Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Regard sur le sanctuaire. Nous vous proposons aujourd'hui des extraits des livres d'Exode, Nombre, les psaumes et l'Évangile de Luc. En ce mois de mars approprié, nous vous présentons en seconde partie ce thème des femmes dans le sanctuaire. Qu'elles soient mères, épouses, dirigeantes, femmes ouvrières, femmes habiles de leurs mains, toutes ont une valeur aux yeux de Dieu. Toutes ont un talent mis au service de Dieu. Mais certaines conditions sont prédominantes. Luc 1, verset 6, en parlant de Zacharie et de Élisabeth, sa femme, nous dit ceci. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu. C'était le tour de sa classe par tirage au sort selon la règle du sanctuaire. Il devait entrer dans le temple du Seigneur pour y brûler le parfum au jour des expiations. L'autel des parfums symbolisant les prières qui s'élèvent de la terre jusqu'à Dieu et qui sont agréées de lui. Ce type d'harmonie et d'unité de couple, on peut imaginer ce même profil 1400 ans plus tôt, tandis que Israël est au désert et qu'il s'avance vers le pays de Canaan. Oui, Dieu les agréait parce que leur foi, leur unité plaisait au Seigneur. En parlant d'éducation et de climat familial, nous pensons à Élishéba, femme d'Aaron. Élishéba avait pour frère, nous dit Exode chapitre 6, versets 20 à 25, elle avait pour frère un homme du nom de Nachon. Nous le retrouvons dans Nombre chapitre 7, à partir du verset 10 à 15. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. Ils présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un et à des jours différents. Ils présenteront leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour, fut Nachon, fils d'Aminadab, donc frère d'Élishéba, femme d'Aaron. Il était de la tribu de Juda. Élément intéressant. Il prit un plat en argent qui pesait 1,3 kg et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums. Puis une vingtaine d'animaux en sacrifice selon les différents types de sacrifices dans le sanctuaire. Il sortait de la tribu de Juda, une similitude avec le Christ, le Messie qui devait naître de la tribu de Juda. Il est d'ailleurs appelé le lion de Juda. Similitude car dans le psaume 40, au verset 8, il est dit ceci, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, et je suis venu avec mon corps. » Nous lisons, « Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Voici, je viens faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée, je ne ferme pas mes lèvres.
Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne me cache pas. Ta bonté et ta fidélité, je la proclame, je les proclame dans la grande assemblée. Jésus, effectivement, est le lien entre le ciel et la terre. Jésus permet au Saint-Esprit d'intercéder nos prières auprès du Père. Certainement, Nachon, dans son éducation spirituelle, en attendant ce Messie, avait compris qu'il viendrait de la tribu de Juda, d'où son élan, sa spontanéité à offrir son offrande en premier. Ce qui nous est indiqué, donc, du verset 1 jusqu'au verset 13. Israël était installé à Sittim. Là, nous ne sommes plus au désert. Israël s'est installé en pays de Canaan et pardon, nous sommes à la frontière de Canaan. Ils y arrivent. Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Une femme du nom de Cosbi entra dans le camp d'Israël avec un homme de l'assemblée des enfants d'Israël. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et la femme, et les tuèrent tous les deux. L'Éternel dit à Moïse, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. En effet, cette femme étrangère emmenait l'immoralité sexuelle dans le camp de l'Éternel, sa prostitution dans le camp de l'Éternel. Dieu ajoute, dans ma colère, je n'ai pas détruit les Israélites à cause de Phiné. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. Cette alliance conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation parmi les Israélites. La femme d'Éléazar, une des filles de Puthuel, reçut une bénédiction qui devait se propager sur ses générations futures. D'elle sortiraient des enfants, des Lévites, bénis de Dieu, implantés dans la fonction de prêtre, implantés et acceptés pour toujours en la présence de Dieu. Nous arrivons dans 1 Chronique chapitre 9 verset 20 qui nous dit que Phiné, le fils d'Éléazar, qui avait été leur chef en Israël, l'Éternel était avec lui. L'assemblée des enfants d'Israël au désert était constituée d'hommes et de femmes. Nous voulons rappeler le rôle des femmes dans l'assemblée, dans la construction du sanctuaire et dans leur consécration. Nous lirons pour vous Exode 35, versets 20 à 29. Toute l'assemblée des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre,
pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Tout ceci sous la direction de Betsaléel, homme dédié à cet ouvrage, rempli de l'intelligence que Dieu lui donna de ses travaux. Il avait pour aide Oholiab, fils d'Aïsama. Cela est précisé au chapitre 36 du livre d'Exode. Parfait pour les travaux de gravure, d'art, pour broder, tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, tisser le fin lin retors, toutes sortes de travaux et d'inventions, avec l'aide des femmes habiles qui ont été sous sa garde, sous sa gouverne et sous sa formation. Ces femmes participèrent pleinement à la construction de ce temple d'une hauteur de 5 mètres. Et bien que les Lévites furent désignés pour le service du temple, leur œuvre n'en est pas moins importante pour la construction de ce tabernacle. Certaines femmes de cette assemblée pouvaient aussi se consacrer à Dieu. Nous lirons dans le livre de Nombres au chapitre 6, des versets 1 à 10, ce qu'il est indiqué. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de naziréat, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera pas de raisins ni frais ni secs. Et pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins, jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute la durée de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. À cette époque, figurez-vous, un vœu liait celui qu'il avait prononcé autant qu'un contrat écrit. C'était une chose de déclarer « je ferai ceci ou cela », mais c'en était une autre, beaucoup plus sérieuse, que de s'engager par un vœu. Et Dieu institue le naziréat pour tous, hommes et femmes, tous ceux qui voudraient consacrer une partie de leur vie à son service exclusivement. C'était un engagement volontaire et nous avons quelques exemples dans la Bible d'enfants aussi consacrés dès le ventre de leur mère, tels que Samson, Samuel, Jean-Baptiste. Des instructions précises avaient été données à leur mère de s'abstenir de vin, de liqueurs fermentées, de s'abstenir de se couper les cheveux,
et à eux de se raser la barbe, et également de s'abstenir de toucher tout cadavre ou personne décédée. Très intéressant que des femmes puissent aussi se consacrer à Dieu. David, dans le psaume 116, verset 16, nous dit « Ô Dieu, écoute ton serviteur, fils de ta servante. » Il le répète à 2 reprises. Quelle référence! Une femme donnée en référence à Dieu comme assez importante pour qu'il écoute sa voix. Une femme donc de sa connaissance, une femme bien-aimée. David dira ensuite « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Psaume 84, verset 11. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Certainement, sa mère lui en avait donné l'exemple, allant fréquemment au temple pour prier, et même priant dans sa demeure quotidiennement. Des femmes dans l'assemblée, des femmes pouvant se consacrer au service de Dieu, des femmes de prière, des femmes de ferveur. Nous arrivons dans le livre de Luc au chapitre 2, au verset 20, nous lirons ce qui suit. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Au verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Nous sommes bien à l'époque de la naissance du Christ. Arrivée, elle aussi, à la même heure que les parents de Jésus, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Phanuel fut la première femme dans le temple à l'époque du Christ à voir le Sauveur. Les femmes fortement impliquées dans le service du sanctuaire, que ce soit dans le rôle éducatif, que ce soit dans le rôle de soutien auprès de leur époux. Ces femmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dans le désert, des centaines de milliers de femmes, aux mains travailleuses, aux mains calleuses, peut-être déformées par l'esclavage qu'elles avaient subi au pays d'Égypte, étaient maintenant valorisées à la confection de tissus pour le sanctuaire de Dieu, l'endroit où résiderait le Seigneur de l'univers. Ses mains se sont perfectionnées, se sont formées. Ses mains ont été complétées par l'enseignement de Oholiab dans les travaux de gravure, d'art, de broderie. Ses mains ont été sanctifiées, ont été probablement guéries, car l'Éternel s'était présenté à ce peuple comme celui « Je suis,
l'Éternel qui te guérit. Elles ont vu leur savoir-faire se décupler, leur santé s'améliorer, leurs mains s'affermir au service du sanctuaire. Leurs blessures guéries par le Dieu d'Israël dont leur fonction était bien réelle. Ce rôle des femmes dans le sanctuaire en Israël est probablement, à la vue de beaucoup, silencieux, mais essentiel dans cette assemblée. Alors, femme d'aujourd'hui, ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Ne laisse pas ton intelligence s'amoindrir dans cette noble tâche de former des hommes et des femmes au service de Dieu et au service de la société. Si cette présentation vous a plu, vous pourrez cliquer, partager et vous abonner afin de poursuivre cette belle aventure. Que Dieu bénisse toutes les femmes.